Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va tout simplement aborder un point qui est extrêmement important pour bien comprendre la suite, c'est les représentations graphiques de fonctions affines. Ok, donc là, d'abord, dans cette vidéo, ça va être objet de cours. Ok, donc je vais tout vous expliquer là-dessus. Et après, donc, on aura pareil des petites vidéos d'exercices pour s'entraîner au niveau des représentations graphiques des fonctions affines. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais dans le cadre des autres fonctions de référence, tu as fait en général la courbe, plus tout simplement l'expression algébrique des autres fonctions. Bon, alors donc, oui, c'est vrai, je vous avoue, pour les autres fonctions de référence, j'ai tout regroupé. Mais là, dans le cas des fonctions affines, j'ai préféré tout simplement bien étaler, étant donné que c'est une fonction qu'on va beaucoup se servir déjà, qui est extrêmement importante de 2, et de 3, que pour certains, vous ne l'avez pas vu en troisième, du fait qu'il y a eu confinement, ou que vous l'avez vu en troisième confinement, mais que vous ne l'avez pas bien vu. Donc pour ça, je me permets de prendre un peu de temps à bien tout étaler et à tout bien expliquer, comme ça au moins vous serez opérationnel sur les fonctions affines. Et comme ça, après, on pourra bien aussi de là déboucher sur un autre chapitre qui parle également de fonctions. Ok. Alors donc, au niveau des représentations graphiques de fonctions affines, eh ben, on va aborder deux choses. On va d'abord aborder tout simplement le tracé de la représentation graphique d'une fonction affine, donc comment ça se fait, etc. Et dans le second temps, on va tout simplement aborder la partie algébrique entre guillemets de cette partie représentation graphique, c'est-à-dire donc le calcul du coefficient directeur. Ok, voilà. Donc c'est parti pour mon kiki. D'abord, parlons tout simplement du tracé de la représentation graphique d'une fonction affine. Donc c'est parti pour mon kiki. Donc parlons, comme je l'ai dit, du tracé de la représentation graphique d'une fonction affine. Et donc, propriété vraiment importante, et bien en fait la propriété c'est la suivante. La représentation graphique d'une fonction affine, ou bien courbe représentative d'une fonction affine, c'est tout simplement une droite. Ok, donc ça on va la noter parce que c'est une propriété extrêmement importante. Et vous allez voir, ça a déjà nous simplifier les choses, contrairement aux autres fonctions de référence au niveau du tracé. Voilà, donc la représentation graphique, comme je l'ai dit, d'une fonction affine, est une droite. Et c'est extrêmement important de retenir cette propriété. Parce que également, cette propriété, on peut la retrouver dans le sens inverse. Donc, on peut retrouver la réciproque qui va avec cette propriété. En fait, c'est tout simplement, à partir du moment aussi que vous avez une droite, et bien en fait, à partir du moment où vous avez une fonction, qu'elle est représentée graphiquement par une droite, et bien tout simplement, la fonction qui est représentée par cette droite en question, c'est une fonction affine. Donc, on peut noter également la réciproque qui, par exemple, peut également vous servir en exercice pour reconnaître si vous avez également à faire une fonction affine, graphiquement. Voilà. Donc là, on a la propriété dite dans le sens direct, quand on dit que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et là, la seconde propriété, elle est dite dans le sens inverse. Donc on dit que c'est la réciproque de la première. Et donc là, cette fois-ci, on dit que toute fonction qui est représentée par une droite est tout simplement une fonction affine. Ok, voilà. Donc, il y en a une en gros. Vous avez une propriété qui vous dit que quand vous tracez une fonction affine, vous devez tenir en droite. Donc là, ça vous indique la nature de la représentation graphique d'une fonction affine. Et vous en avez une autre qui au contraire sert à démontrer graphiquement, entre guillemets, qu'on a affaire à une fonction affine. C'est-à-dire qu'en gros, et bien là on nous dit très clairement que quand vous avez une droite, et bien tout simplement vous allez faire une fonction affine. Ok, voilà. Alors donc, tout simplement, une fois que nous avons vu quelle est la nature de la représentation graphique d'une fonction affine, dans un second temps, on va tout simplement voir comment ça se trace. Alors donc, vous allez voir, il y a deux manières en fait de tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, on va tout simplement le faire déjà de la première manière. Ok. Donc, première manière de tracer la représentation graphique d'une fonction affine, c'est tout simplement comme dans le premier chapitre. C'est-à-dire qu'en gros, alors bon, là, à défaut d'avoir une courbe qui n'est pas une droite, donc à défaut d'avoir une courbe qui est courbée, quoi, comme on pouvait avoir dans le premier chapitre, des fonctions en tout cas, et bien là, vous avez une courbe qui est une droite. Donc déjà, ça nous arrange les choses dans ce sens où tout simplement, là, on n'aura que deux calculs à faire. On aura que, puisqu'on a une droite à faire, en fait, vous n'avez que 2 points à placer. Ok. Une fois que vous placez 2 points, et tout simplement, vous les reliez ensemble et ça fait une droite. Ok. Donc là, tout simplement, pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, dans un premier temps, on va se servir de 2 points. Ok. On va déterminer les coordonnées de 2 points. Donc dans ce cas-là, on va essayer de faire la représentation graphique, par exemple, d'une fonction f, qui est définie par son expression algébrique, donc f de x égale par exemple 2x moins 3. Ok, voilà. Donc on demande de faire la représentation graphique d'une telle fonction. Alors bon, je ne vais pas la faire sur tout son ensemble de définitions. On va peut-être la faire sur tout simplement l'intervalle moins de 2 par exemple. Ok, voilà. Alors donc, quand vous avez une telle fonction, donc comme je disais, quand vous avez une telle fonction
et qu'on vous demande de tout simplement tracer la représentation graphique de ce genre de fonction, déjà dans un premier temps, il faut reconnaître ici qu'on a affaire à une fonction affine, ok, avec justement A qui vaut par exemple 2 et B qui vaut moins 3, ok, voilà. Donc en tout cas, il faut reconnaître qu'on a affaire à une fonction affine. Deuxième chose, une fois que l'on reconnaît la forme de la fonction, et bien ça est tout simplement, comme je l'ai dit, de déterminer les coordonnées de deux points, ok. Alors donc, on va prendre un point A, et on va prendre un point B, ok. Alors bon, A et B, ça sera les deux points de la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, il va falloir qu'on détermine la coordonnée. Donc, tout simplement, on va déjà, pour déterminer les coordonnées de deux points, et ce qu'on va faire, on va tout simplement d'abord calculer les images de deux nombres. Ok, on va prendre deux nombres, on va calculer leurs images. Par exemple, on va prendre f de 0, et donc je vais calculer son image. Donc f de 0, c'est 2 fois 0, moins 3. Et donc 2 fois 0, 0, moins 3, ça fait directement moins 3. Alors après, je vais prendre un second nombre. Donc là, le second nombre, ça peut être n'importe quel en fait. Donc je vais prendre par exemple 1. Et donc là, pareil, je vais calculer son image. Donc f de 1, c'est donc 2 multiplié par 1, moins 3. 2 fois 1, 2, moins 3, ça fait tout simplement moins 1. Et là, donc, en fait, à l'aide de cela, avec des deux calculs des deux images, et ben, en fait, j'ai tout simplement déterminé les coordonnées de deux points de la courbe, ok. Le 0, le 1, que vous avez là, ça correspond aux abscisses, ok. Le moins 3 et le moins 1 correspondent aux ordonnées. Et ben, c'est parfait. Je peux donc noter les coordonnées de deux points. Alors donc, le point A, on va dire qu'il a pour coordonnées tout simplement 0, moins 3, ok. Et le point B, ben, on va tout simplement dire qu'il a pour coordonnées 1, moins 1, ok. Voilà. Une fois que vous avez pris en compte les coordonnées des deux points de la courbe, et bien tout simplement, on va tracer la représentation graphique de cette fonction, ok. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. Alors bon, voilà, je vais tracer un petit repère assez rapidement. Donc ensuite, une fois que j'ai tracé mon repère, je vais placer mes deux points. Donc le point A de coordonnées 0, 0, moins 3, donc il est là. Et je vais placer mon second point, donc de coordonnées 1, moins 1, donc juste là. Et donc là, une fois que c'est fait, et bien tout simplement, je vais relier ces deux points à la règle. Et donc ça a donné la représentation graphique de ma fonction f, ok. Voilà. Et donc ça, ce que vous voyez là, c'est la courbe représentative de cette fonction f, ok. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une manière de la faire. Mais après, vous allez voir qu'il y a une autre manière en fait de faire cette courbe représentative, ok. Alors, donc là, on a vu, enfin maintenant qu'on a vu tout simplement le tracé de la courbe représentative d'une fonction affine, j'aimerais qu'on parle justement de ce coefficient directeur. Alors, du coup, là maintenant on va parler de la représentation graphique, mais cette fois-ci on va s'intéresser notamment à deux choses, au coefficient directeur et à l'ordonnée de l'origine, à l'origine. Alors donc ici on va s'intéresser notamment à voir, donc du coup, on va parler ici de la représentation graphique, notamment du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Donc justement, on va reprendre tout simplement l'expression de cette fonction, de la fonction affine. Donc si vous prenez deux réels, A et B, ok, voilà, et bien justement, ces réels qu'on note A et B, tel que justement on a une fonction f qui est associée à tout réel x, f de x égale à x plus b, ok, voilà. Et bien les réels A et B en question, ils ont tout simplement un sens en fait, ok. Donc du coup, comme je l'ai dit, étant donné A et B deux réels, on dira que la fonction f qui a tout x de R, donc à tout réel x, associé f de x égale à x plus b, c'est la fonction affine. Et donc justement, dans le cas de la représentation graphique, les nombres A et B, ils ont tout simplement un nom. Le nombre A, c'est tout simplement ce qu'on appelle en fait le coefficient directeur de la droite, ok. Et vous allez voir, ce coefficient directeur de la droite, il y a même une formule pour calculer. Et ce coefficient directeur de la droite, il est extrêmement important. Et après, donc vous avez un nombre B. Donc ce nombre B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, ok. Alors donc ça, c'est pour la définition, pour établir c'est quoi le A, c'est quoi le B. Et donc maintenant, dans un second temps, on va essayer je vais vous donner la propriété sur la représentation graphique de la fonction affine de façon un petit peu plus rigoureuse. Donc on dira en fait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est tout simplement la droite d'équation y égale tout simplement à x plus b. Voilà, donc ça c'est la propriété. Ok, donc la représentation graphique d'une fonction linéaire est la droite d'équation y à x plus b, avec justement a qui est le coefficient directeur de la droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, et b qui correspond à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ok, alors donc ça, je pense que c'est faisable, c'est compréhensible. Maintenant, également, dernière propriété à ajouter, c'est justement au niveau du coefficient directeur.
Donc justement, petite propriété, si on prend une droite D avec deux points placés dessus, donc un point A, un point B, et un point A de coordonnées justement XA, YA, un point B de coordonnées XB, YB, bah en fait, on va pouvoir calculer à partir de ces deux points, des coordonnées de ces deux points en question, tout simplement ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Alors du coup, si on prend tout simplement, comme je l'ai dit, une droite avec deux points A et B, de coordonnées respectives XA, YA et XB, YB, le coefficient directeur de cette droite D est donné par la relation suivante. Donc là, la relation suivante, c'est A, qui est tout simplement égal à YB moins YA, divisé par tout simplement XB moins XA. Ok, voilà, voilà. Alors bon, ceci, on peut encore l'écrire de cette façon-là, c'est-à-dire A, qui est égal à F de XA, et F de XB en l'occurrence, puisque c'est le point le plus haut, moins F de XA, divisé par XB moins XA. Ok, voilà, voilà. Ou encore, par exemple, vous retrouverez la relation suivante pour parler tout simplement du coefficient directeur, c'est-à-dire A, qui vaut tout simplement delta Y sur delta X. Les delta que vous voyez là, donc la delta Y, delta X, ça correspond en fait à la différence. Donc ici, c'est la différence entre tout simplement YB et YA, ok. Et là, pareil, quand vous voyez delta X, c'est tout simplement la différence entre tout simplement XB et XA. Alors du coup, ce coefficient directeur, franchement, autant bien apprendre cette formule parce que souvent, on va vous demander de le calculer, ok. Par moment, il sera donné, donc par tout simplement l'expression de la fonction, et par moment, c'est à vous de le calculer. Donc voilà, vous avez trois options, trois formules différentes, vous pouvez l'apprendre comme ça, ok. Alors bon, le coefficient directeur, on l'appelle comme ça, mais vous verrez en première, on pourra, enfin en première ou même en seconde, par moment, on utilisera d'autres termes pour parler du coefficient directeur. Bon là, moi en l'occurrence, j'utiliserai souvent le coefficient directeur en seconde, mais par moment, il y a certains profs aussi qui parlent du taux d'accroissement, qui parlent également tout simplement de taux de variation. Donc ça, on entend beaucoup parler ça en première, quand on fait justement tout ce qui est fonction dérivée, dérivation, etc. Et donc, en tout cas, tous ces termes-là, en fait, et bah, c'est des termes qui paraissent différents à l'oreille, hein, mais en fait, ça désigne la même chose, ok. Voilà, vous. Et voilà, voilà. Donc ça, extrêmement important que vous compreniez ça. Et donc, le nombre B, ici, bah, comme on peut le voir, hein, c'est tout simplement l'ordonnée à l'origine, ok. Voilà, voilà. Donc, A, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, delta Y sur delta X. Et le B, bah, c'est l'ordonnée à l'origine, comme on peut le voir, ok. Voilà, voilà. Donc, très clairement, vous placez à l'origine, et après, bah, vous montez en ordonnée pour voir tout simplement quelle est l'ordonnée du point, ok, à l'origine. D'où pourquoi on parle d'ordonnée à l'origine. Donc en général, l'ordonnée à l'origine, si on vous demande de trouver graphiquement, c'est très simple, ok. Après, bien évidemment, d'un point de vue algébrique, bah là aussi c'est assez simple, ok. Souvent, ils vous les donnent, mais après, si on vous demande par exemple à partir de deux nombres déterminés expression de la fonction affine, d'abord vous déterminez A, et après, par petite équation, par une résolution d'équation, vous déterminez B. Ok. Alors bon, pareil, ça je reviendrai là-dessus en exercice, mais il existe une autre méthode, par notamment résolution de système d'équations, par laquelle on peut déterminer à la fois A et à la fois B. Mais là, c'est une méthode qui est un peu lourde et ça demande nécessairement d'avoir vu les systèmes d'équations. Parce que forcément, bah, c'est un peu compliqué à faire comme ça, bah, sans avoir vu le chapitre sur les systèmes d'équations. Alors, du coup, maintenant, on va revoir justement l'exemple du tracé d'une droite d'équation, ok. L'exemple ici du tracé de la représentation graphique d'une fonction affine, mais cette fois-ci, elle est du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Et là, tel que vous allez mieux comprendre cette histoire d'ordonnée à l'origine, parce que là, c'est vrai que je vous en parle, ça peut paraître un peu abstrait, et donc là, je vais essayer de vous l'illustrer avec tout simplement, avec cet exemple-là, ok. Alors donc, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, f de x égale 2x moins 3, on vous demande de tracer la représentation graphique de cette fonction. Alors donc déjà, on repère tout simplement dans un premier temps ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement le nombre b, et ici, b, il vaut moins 3. Ok. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et après, donc on a le nombre 2, donc ici, c'est le coefficient directeur. Alors bon, une fois que nous avons tout simplement ici déterminé ces deux choses-là, coefficient directeur et ordonnée à l'origine, et bien après, il ne reste plus qu'à tout simplement tracer la représentation graphique de la fonction. Alors bon, déjà, on va tout simplement d'abord tracer un repère. Ensuite, dans le second temps, on trace la représentation graphique de la fonction. Donc du coup, ici on trace, enfin pour représenter
graphiquement cette fonction-là. Comme je l'ai dit, on va servir seulement de l'ordonnée à l'origine et tout simplement du coefficient directeur. Vous allez voir, il n'y a même pas besoin de faire de calcul ce coup-ci, ok? Vu qu'on connaît bien ce que c'est que l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur, vous allez voir, c'est très rapide. Donc, d'abord, je vais tout simplement me servir de l'ordonnée à l'origine. On a dit c'est moins 3. Ça veut dire que quand je me place à l'origine, je vais descendre en ordonnée jusqu'à moins 3. Et ainsi, donc, je vais placer mon point, ok? Voilà, voilà, tout simplement. En fait, c'est ça l'ordonnée à l'origine. Vous placez en ordonnée. Et après, vous voyez de combien vous descendez ou montez, ok? Par rapport à l'axe, tout simplement, des ordonnées, ok? Et ce, en vous plaçant déjà à l'origine du repère. Donc là, on se retrouve en moins 3. Et donc là, en moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine pour cette fonction-là. Et après, deuxième des choses, à l'aide du coefficient directeur, en fait, on va tout simplement se déplacer, ok? Alors, donc là, on voit comme coefficient directeur 2x. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand je me déplace de une unité au niveau de l'axe des abscisses, au niveau de l'axe des ordonnées, je me déplace de 2 unités. Ok? Voilà, voilà. Donc là, je vais me déplacer de 1 unité au niveau de l'axe des abscisses. Jusque là. Et après, par contre, je vais tout simplement me déplacer de 2 unités au niveau de l'axe des ordonnées. Et ainsi, donc, comme ça, je place mon second point. Une fois que mes deux points sont placés, il ne me reste plus qu'à tout relier. Ok? Voilà, voilà. À la règle. Et ainsi, j'ai la courbe représentative de ma fonction f. Ok? Voilà, voilà. Qu'on peut noter CF. Voilà, voilà. Et vous avez vu que là, avec la méthode du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine, il n'y a même pas besoin de calcul. Ça se fait extrêmement rapidement. En 2 minutes, on a bouclé l'affaire. On a fait la courbe représentative de la fonction f. Alors, par exemple, si on a un certain coefficient directeur, par exemple, comme 1 tiers de x, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand tu te déplaces, par exemple, de 3 unités, et tu vas monter seulement de une seule unité. Quand on a des coefficients également négatifs, par exemple, moins 2x, ça veut donc dire que quand tu te déplaces de une unité en abscisse, en ordonnée, tu vas descendre de 2 unités. Okay? Alors oui, vous remarquerez également, j'en ai pas parlé, mais je l'ai dit tout à l'heure, le coefficient directeur, il est extrêmement important. En fait, il va tout simplement vous indiquer comme ça la direction de la droite. C'est-à-dire que plus ton coefficient directeur il va être élevé, et plus la droite aura tendance à être orientée comme ça. Et plus ton coefficient directeur aura tendance à se rapprocher de 0, et plus ta droite elle va avoir tendance tout simplement à faire à tendre vers cette direction-là. Okay? Quand on est entre 0 et un très grand nombre, donc positif, ça aura plus tendance à faire une direction comme ça. Et après, quand c'est de 0 jusqu'à un nombre très très petit, très négatif, et on aura une direction plutôt comme ça. Okay? Voilà. Et lorsque b vaut 0, en fait, on a la courbe représentative d'une fonction constante, c'est-à-dire une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ok, voilà. Et donc ça, justement, ça va être l'objet du prochain chapitre sur ce qu'on appelle les variations et les extrêmes. Ok. Et donc on en reparlera un petit peu au niveau des variations. Mais bon, si vous voulez déjà retenir, quand vous avez un coefficient directeur positif dans le cas d'une fonction affine, on dira que la courbe est monte, donc autrement dit la fonction est croissante. Dans le cas où on a une fonction qui est au contraire décroissante, c'est-à-dire que son coefficient directeur est négatif, et donc la courbe elle descend à cette allure-là. Et quand tout simplement le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, la fonction est constante. Et ça vous donne ce genre de courbe. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et vous lancer en mathématiques et en sciences.